Tel n'avait jamais été observé au Niger. Au moins 100 personnes ont été tuées dans une double attaque menée par des hommes armés ce samedi. Le Premier ministre nigérien s'est rendu à Tchomabangu et Zaramou-Darey, dans les deux villages qui ont été pris pour cible dans la région du Tillabéri. Il n'y a aucune revendication pour le moment, mais un certain nombre d'hypothèses existent. C'est ce que nous explique Niagali Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Ce que l'on sait, c'est que cette zone est l'une de celles où agit généralement l'État islamique au Grand Sahara, qui est la branche sahélienne de la province Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Dans cette zone, Al-Qaïda étant la maison mère, si l'on peut dire, d'un autre groupe particulièrement actif au Mali, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont les habitudes sont plutôt de s'en prendre aux représentants de l'État, notamment aux forces armées, et également aux forces étrangères. Donc le mode opératoire ne correspond pas à ceux de ce groupe affilié à Al-Qaïda, même si, bien évidemment, les frontières sont poreuses entre ces différents groupes combattants et qu'ils s'affrontent d'ailleurs pour le contrôle de ces zones. Cela dit, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées à ce stade, y compris celle de représailles entre communautés qui auraient pu se produire. À quelques kilomètres du Niger, 2 soldats français ont été tués samedi. Un troisième a quant à lui été blessé lorsque leur véhicule est entré en contact avec un engin explosif improvisé. 50 militaires français sont tombés depuis 2013 et le début de l'engagement de l'armée française au Sahel. Le point avec Jean-Luc Eguezier. Elle est la première femme de l'armée française tuée au Sahel. Le sergent Yvonne Wynne, 33 ans, dans l'armée depuis 14 ans. À ses côtés, le brigadier Loïc Risser, militaire depuis 4 ans, a lui aussi perdu la vie. Tous deux étaient au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Hier soir, ils effectuaient une mission de reconnaissance dans la région de Ménaka lorsque leur véhicule, un blindé léger, a été touché par un engin explosif artisanal. Cette attaque intervient après la mort de 3 militaires lundi dans des circonstances similaires, revendiquées par le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda. On s'aperçoit tout d'abord que les groupes combattus sont extrêmement mouvants, extrêmement furtifs et qui sont aussi capables de recourir à des techniques guerrières extrêmement sophistiquées. Le recours à des engins explosifs improvisés nécessite l'emploi d'artificiers expérimentés et également des moyens de renseignement assez conséquents. Aujourd'hui, 2 tiers de son territoire échappent toujours au contrôle des autorités maliennes. Celles-ci n'excluent plus d'engager des négociations avec certains groupes armés. La République centrafricaine est en guerre contre la coalition des groupes armés.